Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, je vais faire une petite revue de presse. Alors, en partant d'un article que j'ai vu dans Les Échos, automobile, NIO, le Tesla chinois qui part à l'assaut de l'Europe. Alors, cet article-là, je vais vous le montrer. On voit pas grand-chose vu que l'article est verrouillé, mais ça m'a fait un petit peu réagir dans le sens où j'ai l'impression d'en voir énormément d'articles similaires sur différents constructeurs ou différents modèles de constructeurs qui sont appelés des Tesla killers, des tueurs de Tesla. On va voir ça ensemble, on va voir que c'est pas si simple que ça et que des promesses à la réalité, c'est souvent bien plus compliqué. Alors, que nous disent les échos? Donc NIO, le Tesla chinois qui part à l'assaut de l'Europe. On voit ici donc un modèle donc de NIO, donc la ET7. Alors, on nous explique en gros, mais vous pouvez le voir aussi sur d'autres médias si vous vous renseignez sur NIO. NIO a choisi la Norvège, qui est un petit marché, mais où la moitié des ventes se font déjà en électrique, pour faire ses débuts en Europe. Et ils espèrent donc lancer leur modèle de SUV donc, en septembre en Norvège, puis la berline, celle qu'on voit ci-dessus, en 2022. Et ensuite, dans d'autres pays européens, voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais cet article est assez symbolique des rivales de Tesla, des Tesla killers, quel que soit le titre qu'on leur donne. Parce que souvent, voilà, on est au stade de la promesse. Voici ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an. Et ensuite, on fera les comptes. Je vous ai parlé de NIO. L'autre marque, on va dire, qui affiche ses ambitions, c'est MG, donc une marque chinoise. Bon, des petits airs un peu britanniques, mais chinoise tout de même. Qui nous présente là dans la revue automobile la MG Marvel R, attaque électrique contre Tesla, aussi Audi et Mercedes. Donc on nous parle là encore d'un SUV, là encore d'un modèle plutôt haut de gamme. Alors on était sur un article il y a quelques mois, on nous annonçait que la batterie, finalement on n'en connaissait pas trop encore grand chose, même si on promettait une WLTP à plus de 400 km. Et on nous donnait rendez-vous en mai 2021 pour en savoir plus. En mai 2021, ça me dit quelque chose. Ah bah oui, tiens, on y est. Donc on va voir bientôt si la MG Marvel R est vraiment une belle promesse. Et selon le site Spoutnik, c'est carrément donc un nouveau constructeur créé par des ex-employés de Tesla qui ont créé donc Lucid Motors en courant 2020 et qui devait donc déjà produire des voitures en 2020 et être le fameux tueur de Tesla à nouveau. Et en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Lucid Motors, l'entreprise est en tout cas très bavarde sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général. Il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de photos, beaucoup de promesses. On nous parle aussi des premiers magasins, donc voilà, là, en Californie, on nous montre pas mal de choses. Voilà, en tout cas, c'est une future société, enfin, de la start-up, qui communique beaucoup sur les promesses de sa voiture électrique de luxe. Ici, selon Turbo, c'est le Kia EV6 GT qui serait le tueur de Tesla Model Y. Donc là, on est aussi donc, sur un article assez récent et on a pas mal de photos et un test ou en tout cas une présentation détaillée de la voiture. En gros, ce que nous dit l'article, c'est en termes de batterie, la voiture n'est pas aussi performante, néanmoins qu'elle a une recharge qui serait très rapide, à 800 volts pour recharger à 70% en 18 minutes, avec une borne de très haute puissance. Après, il faut encore trouver ces bornes-là. Je ne pense pas que Kia ait encore son propre réseau, et avec Unity, je ne suis pas sûr que le réseau soit déjà suffisant pour ça. Donc voilà, c'est un modèle qui s'annonce puissant, performant. De là à dire encore une fois que ce sera la concurrence du modèle Y. Est-ce que c'est vraiment celle-là, la Tesla Killer, ou est-ce que c'est une autre peut-être? Ah, je crois qu'il y en a encore d'autres. Selon Numérama, c'est le Ioniq 5 qui peut concurrencer la Tesla Model Y. Alors là aussi on a une présentation assez élogieuse de la voiture. Suivant les tarifs, suivant ce qu'on demande comme finition à la Ioniq 5, voiture au look aussi assez futuriste, elle peut être un concurrent de
de la Tesla Model Y. Les entrées de gamme de tarifs sont eux un peu plus proches de la Model 3. Pour en savoir plus donc, sur la Ioniq 5 dont les tarifs et finitions ont été détaillés, donc là on a un article de Frandroid qui nous parle donc de 43 600 € pour l'entrée de gamme de la Ioniq 5. Donc à ce tarif là, voilà, faudra voir si elle peut concurrencer aussi la Model 3 ou c'est plutôt dans la catégorie supérieure qu'elle pourra concurrencer la Model Y. Mais quand même là on parle de près de 60 000 € pour atteindre les 460 km. Donc encore en dessous de Tesla pour comparer à la Model Y. Ici, on a Automobile Propre, donc tout début avril, le XC40, le tueur de Tesla. Alors l'article est plutôt élogieux et prometteur sur cette voiture, donc qui existait déjà en version thermique et hybride. On nous raconte qu'il y a eu 9000 ventes de ces modèles-là en 2020 en France. Ici, le comparatif donc, se fait plutôt avec la Model Y. On nous apprend que l'autonomie voilà, est d'environ 300 km et plutôt 250 sur autoroute. On va dire on est déjà un peu en dessous, je pense, de Tesla, de ce qu'elle propose, notamment sur la Model Y. Bon, on nous dit que les tarifs ne sont pas donnés, mais que ça y vaut en fonction de la qualité de la voiture. Globalement, voilà, on nous dit que c'est une bonne voiture. Est-ce que ce sera suffisant à ces tarifs-là? Donc hors bonus à plus de 58 000 € pour la version de base pour concurrencer Tesla et notamment la Model Y. Là aussi, rendez-vous dans quelques mois. Finalement, selon Turbo, ce serait peut-être la Cadillac Lyriq qui serait la tueur de Tesla Model Y. Donc là aussi, on a un article qui date déjà d'août 2020, donc on nous faisait la promotion de ce SUV qui devait aller jusqu'à 500 km d'autonomie et donc concurrencer la Model Y. C'était une promesse, on nous parle dans la fin de l'article d'une version définitive en 2022. Voilà, donc 2022 c'est pas encore tout de suite. Donc là aussi, entre l'annonce de cette Tesla Killer et la réalité, on voit que ça prend du temps. Et Auto News, ils en pensent quoi eux? Et on voit un article là du 28 avril, donc très récent aussi, sur la Audi RS e-tron GT. Alors déjà le nom, e-tron, c'est magique. Voilà 2021, Tesla Killer à nouveau. Donc là aussi on nous présente une voiture voilà, qui est sympathique, doit être dans le segment, là cette fois-ci Porsche Taycan, Tesla Model S. Donc une voiture voilà encore une fois très, très haut de gamme. Et donc on a tout un test, un habillage, etc. de l'habillage, la puissance, voilà tout ce qui est bien sûr un test classique en automobile. On nous vante aussi la vitesse de recharge. Et à la fin, on a un bilan. Et bien là, le bilan, quand on nous parle de signer un chèque de 140 700 €, voire plus sur le pack choisi, et ben on nous dit quand même que le ticket d'entrée est quand même assez élevé et que la Tesla, la version Plaid Plus, qui sera à 149 900 €, elle risque de faire très mal. Donc en gros, on nous parle de un test d'une voiture qui doit être la Tesla Killer, et en fait on nous dit un peu au final que la future Tesla va peut-être être la tueur de Tesla. Voilà. Bon après, la petite ligne sur les finitions, effectivement la qualité allemande des finitions est pour le moment toujours considérée comme supérieure à celle de Tesla. Voilà, tout ça pour vous dire que donc des Tesla Killer, il y en a beaucoup, en tout cas il y en a beaucoup qui prétendent y arriver. Alors je ne dis pas bien sûr que tous ces constructeurs ou toutes ces marques vont échouer et ne seront pas des concurrents à Tesla. On voit bien en tout cas que le marché est très animé et que l'électrique aujourd'hui devient une nouvelle référence, même si bien sûr ça ne supplante pas les ventes thermiques, on n'en est absolument pas là aujourd'hui. Mais en tout cas on voit qu'il y a quand même cette émulation, cette concurrence forte sur le segment. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on nous parle quand même de voitures plus haut de gamme, c'est-à-dire on va nous parler de la Model Y, voire de la Model S.
Quand on revient à la Model 3, qui est aujourd'hui le modèle, on va dire, d'entrée de gamme de Tesla, celui qui est le plus abordable, qui est le plus, on va dire, accessible pour la plupart des automobilistes qui veulent faire la transition écologique, énergétique et passer à l'électrique, et ben là on se rend compte qu'il y a quand même pas grand chose. Alors moi je vous avais fait mon petit comparatif donc de la Tesla Model 3 face à des rivales du moment, où je vous montrais qu'assez rapidement, pour moi il y avait pas photo, même si les autres voitures ont bien sûr des atouts, de l'intérêt, et je ne les dénigre absolument pas. Mais voilà, je reviens au rapport qualité-prix, prestations technologiques, réseau de superchargeurs de Tesla. Pour moi il n'y a encore pas photo aujourd'hui. Je ne sais pas qui sera la tueuse de Tesla Model 3. On en voit très peu. Est-ce que ce sera même peut-être la Model 2 de Tesla plus tard? On verra bien. Toujours est-il que attendez-vous à avoir bientôt et encore à l'avenir beaucoup d'articles avec des voitures tueuses de Tesla. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Vous, à votre avis, laquelle a des chances d'y arriver, laquelle est totalement à côté de la plaque? Est-ce qu'il faut peut-être des fois plus regarder les modèles des constructeurs traditionnels plutôt que de nouvelles marques ou de nouveaux lancements qui ressemblent peut-être des fois plus à des coups marketing qu'à des réelles ambitions concrètes et en tout cas accessibles pour les consommateurs européens avant des années. Donc voilà, surtout dites-moi ce que vous en pensez.